Ok, salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Il est 6h39 du matin, heure de Québec. Je vais lire, on continue dans Jean, pour le jeûne de Daniel. Pour ceux qui ne suivaient pas, dans le fond, je lis un chapitre par jour pour le jeûne de Daniel. Pourquoi que je fais ça, dans le fond? C'est parce que, dans le fond, dans l'histoire de Daniel, euh, il y avait comme une révélation. Puis Daniel, pour la recevoir, il fallait qu'il jeûne pendant 21 jours. Puis j'ai vu que Daniel lisait les évangiles. Puis j'ai vu dans une autre étude biblique comme quoi que les chapitres de Jean, les 21 chapitres de Jean étaient en lien direct avec le jeûne de Daniel. Fait que c'est pour ça que j'ai eu l'inspiration de lire ça pendant notre jeûne. Parce qu'il y a moi, Jonathan, puis Daniel qui fait le jeûne en ce moment. Puis qu'est-ce qu'on sait sur le jeûne? Dans le fond, s'éloigner des choses de la chair pour se rapprocher des choses de l'esprit, se rapprocher de Dieu, faire des prières, manger des bonnes choses, ainsi de suite. Fait que là, on continue. C'est Jean 6, de version Louis II. Puis ce chapitre-là, il y a 71 versets, qui est peu commun. La plupart du temps, c'est entre 25 à 50. Là. Fait que d'après moi, ça devrait être bon. Que... Ok, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Désolé, j'ai une petite voix rauque là, un peu, je viens de me lever là. Je me suis couché à 4h, 4h du matin, il est rendu 6h40. Fait que, on va essayer de faire ça comme du monde quand même. Mère de Galilée, de Tibériade, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'elle opérait sur les malades. Ok. 3. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aillent à manger? 6. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Ok. 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre. Oh, ok, c'est là. Comme je disais à Jonathan, c'est pas Abraham, c'est André, frère de Simon-Pierre. Un des disciples, André. Parce que dans le fond, le père à Jonathan s'appelle André. Puis frère de Simon-Pierre, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a un lien directement à faire avec ça. Mais on va revenir. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. 12. Lorsqu'il fut rassasié, il disait à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. 13. Ils les ramassèrent donc, et il répandit 12 paniers avec les morceaux. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Fait que les gens parlent de Jésus. Et Jésus
Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. 17. Ça commence à se corser, ça va être bon ça. Étant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. 18. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. 19. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. On répète, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. 21. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé les pains après que le Seigneur eut rendu grâce. 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans cette barque et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Quand es-tu venu ici? 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Fait qu'ils cherchent, ils veulent savoir il est où, parce qu'ils ont mangé du pain que Jésus leur avait donné. 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Fait que dans le fond, encore un autre passage, Jésus parle, le monde dit, ok, Fils de l'homme c'est Jésus. Fait que dans le fond, Jésus parle de lui-même, mais Jésus comment? De lui-même comment? Dans quel temps? Fils de l'homme, et que le Fils de l'homme, on répète, travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ok, ça là, ça va être mon verset du jour, je pense. 28, il lui dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu. 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. 30, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils. Enfin que nous le voyons et que nous croyons en toi, que fais-tu? 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, et leur donna le pain du ciel à manger. 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 34. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi en aura jamais Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. On répète. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père, c'est que je ne perde rien je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ok. 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Encore une autre affaire, le Fils, mais le Fils tout seul. J'ai l'impression que le Fils tout seul, c'est Jésus. Bonne question. Parce qu'on se demandait, dans le fond, il y a beaucoup de passages qui parlent du Fils de l'homme, du Fils unique, le Fils seul, le Fils bien-aimé, puis le Fils de Dieu. Il y a beaucoup de choses différentes. C'est comme si ça marquait genre des temps différents, puis en tout cas. Ok, 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit: Je suis le pain qui est descendu du ciel. 42. Et il disait: N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Et il disait: N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: Je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: Ne murmurez pas entre vous. 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. 45. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de... il est écrit dans les prophètes. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Et si quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48. Je suis le pain de vie. 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 51. Je suis le pain vivant et qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ils pensent encore rationnel. 53. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est écrit en parabole, là. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58. C'est ainsi le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il?